le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vais vous présenter aujourd'hui donc les énergies qui correspondent à cette journée du 11 août 2022. C'est un tirage général. Tous les signes bien sûr sont représentés. Avec le pendule après, j'essaierai néanmoins quand même, j'essaierai de savoir quels sont les signes qui sont les plus en liaison, qui sont les plus connectés avec ce tirage. Hein, voilà, pour essayer de mettre en avant peut-être certains signes à qui ce tirage correspondra plus. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que je... Bah écoutez, on va battre les cartes déjà un petit peu. Alors, quelles sont les énergies de ce jour? Quelles sont les énergies du 11 août 2022? Quelles sont les énergies du 11 août 2022? Quelles sont les énergies du 11 août 2022? Voilà, très bien. On va regarder la coupe. Voilà, pour la tendance. Ok. Bon, on a deux cartes ici qui sont relativement bien liées l'une à elle. Alors, nous avons la première carte sortie, c'est la carte des ennuis. Alors, la carte des ennuis, bon, bah voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Enfin, c'est la carte de l'ennui même, je crois. Non, des ennuis peut-être. On remarque sur cette carte un fruit avec un insecte dessus, voilà, qui grimpe, qui fait sa petite visite. On voit qu'il y a un trou ici, voilà, il y a peut-être un verre qui est rentré, il y en a un autre sur la feuille. Bon, c'est une carte qui montre une certaine activité. Et ce qui est important ici, c'est de se concentrer sur cette noix qui est là. Alors quand on ouvre la coquille de la noix, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, ça ressemble, le fruit en lui-même, hein, la noix, ressemble à un cerveau en fait, hein, quelque part, avec les deux hémisphères. Donc ici, on est dans quelque chose qui correspond voilà, ce sont peut-être des ennuis, peut-être des troubles. Au niveau du mental, il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous perturbe. Et voilà, on est dans cette phase ici d'introspection. Voilà. Avec le chiffre 15. La carte suivante, eh ben, c'est à peu près, on va dire, on peut retrouver les mêmes éléments. On voit un hibou qui est tourné vers le passé, tourné vers le côté gauche. Et en fait, voilà, c'est donc ici aussi une carte qui se réfère à la mélancolie. Il y a un autre terme aussi qui ne vient pas. À chaque fois que je trouve le premier, le second ne vient pas naturellement. En tout cas, ce hibou est tourné vers le passé, un passé qui a peut-être été un petit peu problématique pour vous. Du moins, il y a quelque chose qui vous a embêté. Ou alors, il y a quelque chose qui vous embête maintenant et qui vous mène justement vers le passé. Hein, c'est ce qui peut arriver fréquemment. Donc, on a deux cartes quand même ici qui sont très semblables. On est dans une carte dans un duo de cartes représentant en tout cas une cogitation assez forte. Je regarde si je suis bien, ouais. Cogitation forte, un mental assez fort. On est un petit peu troublé, on est un petit peu dérangé. Il y a quelque chose qui nous embête et notre cerveau est en pleine activité ici. Hein. Voilà. Alors, on va voir à quoi ça correspond. On va tirer les trois cartes du jeu maintenant. Alors, 1, 2 et 3, voilà. Pour connaître ces énergies. Alors, je vais mettre ça dessous. La première ici, la prudence. La seconde, la chance. La troisième, l'amitié. Alors, donc on va regarder un petit peu tout ça. Alors la prudence, je vous la montre ici, on a cette carte avec ces panneaux routiers, ces panneaux indicateurs, voilà, qui vous transmettent de faire attention tout simplement. Donc la prudence c'est ça, c'est faire attention, ne pas faire n'importe quoi.
essayer d'agir intelligemment aux situations qui se présentent. Alors, on est dans une forme de prudence ici. Alors, si on se réfère aux énergies qui sont sorties, parce que, ben voilà, disons peut-être que votre cogitation, elle est un petit peu forte ici, elle est un petit peu poussée par rapport à ce qui se présente. Vous exagérez peut-être un petit peu. Alors, il y a peut-être un stress qui est dû à certains événements, à une période qui est un petit peu compliquée pour vous. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente et qui offre un barrage ou qui offre des obstacles et des contrariétés chez vous, voilà, ça a tendance peut-être à prendre un petit peu trop d'ampleur. Donc ici, je pense qu'on vous dit de faire attention et de ne pas aller jusque-là, en fait. Ça ne sert strictement à rien. Vous faites peut-être une histoire pour rien, justement. Du moins pour pas grand-chose. D'autant plus que, quelque part, si on regarde bien ces événements qui se produisent et qui sont peut-être un petit peu perturbateurs, on a la carte de la chance qui sort ici, pardon. Alors pour moi, la chance, je la nomme pas comme ça. En fait, la chance, pour moi, elle n'existe pas vraiment. C'est très personnel, hein. Quand on a certaines situations, certains événements qui arrivent comme ça, des imprévus, qui sont bien heureux, voilà, on met ça sur le compte de la chance. Moi, je prends ça comme des petits bouts du destin, en fait, des petits bouts de votre histoire, des petits bouts de votre cheminement, de votre destination. Voilà, c'est une autre façon de voir les choses. Et je pense que finalement, ce qui se présente devant vous, peut-être que vous voyez ça comme quelque chose de dérangeant, de nocif, d'un petit peu problématique, mais quelque part, c'est lié à justement à votre destinée, à votre chemin, à ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie. Est-ce que vous avez justement trouvé votre chemin? Est-ce que ce que vous faites en ce moment vous convient? Alors, peut-être pas justement. Maintenant, peut-être que d'ici, peut-être à partir d'aujourd'hui, on va dire, ou dans les 2-3 jours qui viennent, comme je vous ai dit, hein, le tirage se rapporte aux énergies du jour, mais voilà, ça peut s'étendre sur 2 jours auparavant et 2-3 jours après aussi. Le temps est très très difficile à déterminer dans un tirage de cartes. Donc peut-être ici qu'il va y avoir des éléments importants qui vont apparaître, un ressenti tout simplement, qui vont vous dire que finalement, voilà, le chemin que vous prenez en ce moment, c'est pas forcément le bon, mais il y a quelque chose qui se libère, il y a des opportunités, il y a d'autres voies devant vous et vous allez peut-être devoir faire des choix. Et c'est peut-être ça qui vous inquiète aussi, le fait de partir vers l'inconnu. Hein. Il y a peut-être effectivement des choses nouvelles qui arrivent dans votre vie en ce moment, qui vont arriver, et on vous dit de les accueillir finalement, hein, parce que voilà, si c'est votre chemin, hein, si c'est la voie que vous devez prendre, et vous devez les accepter. Alors c'est compliqué parce que si ce sont des choses, des événements, des situations, des rencontres qui ne sont pas habituelles, du moins qui vous paraissent un petit peu étranges par rapport à ce que vous vivez d'habitude, on peut comprendre que voilà, ça peut vous soucier. Hein. Mais bon voilà, en tout cas, moi je pense que cette carte elle est importante. Et la prudence ici, c'est justement de ne pas faire marche arrière, hein, c'est-à-dire la prudence, c'est de ne pas tomber dans le panneau justement et d'essayer de passer outre justement. Hein, c'est-à-dire que ces éléments du destin qui arrivent, c'est plutôt une bonne chose. Donc la prudence, c'est de ne pas tomber justement, de ne pas mettre ça de côté, de ne pas se dire que finalement ça ne sert à rien parce que ça ne me correspond pas et j'ai envie de laisser tomber ça, de laisser ça de côté. Hein, voilà. Et c'est ce qui fait que vous êtes en pleine cogitation en fait. Hein. C'est-à-dire que comme c'est un imprévu et comme c'est quelque chose qui est un petit peu perturbant, voilà, vous êtes tout de suite dans ce retranchement là et vous êtes toujours dans ces idées un petit peu noires, vous vous référez un petit peu au passé pour savoir ce qu'il faut faire, voilà, vous essayez de voir si cette situation a déjà eu lieu quelque part et vous essayez de comprendre comment vous aviez pu réagir à l'époque. Alors que là, en fait, je pense qu'il s'agit vraiment de quelque chose de nouveau. Donc il ne faut pas tomber dans ce schéma-là, pas prendre la direction du noir, mais plutôt aller vers la couleur et vers la lumière, qui est justement bien présente sur cette carte ici de l'amitié. Et justement ici,
vous avez peut-être de l'aide, vous avez peut-être un soutien autour de vous. N'hésitez pas justement à aller vers les gens autour de vous, vers vos proches, vers votre famille, vers votre compagne ou compagnon, vers des gens qui sont là et qui peuvent vous aider. Parce qu'apparemment ici, il y a quand même quelque chose qui se dessine et qui pourrait être vraiment, vraiment important pour vous. Voilà. Donc ici, ça peut être aussi cette situation du destin, ça peut être lié au travail, parce que la carte de l'amitié peut être déclinée aussi avec ces deux mains serrées à un accord, à une collaboration, à un contrat au niveau du travail. Hein, ça peut être ça aussi. Alors comme c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous, et voilà, ça crée des troubles et un petit peu de stress, mais voilà. Essayez de mettre ça de côté. Il n'y a ici aucun risque pour vous. Au contraire, vous allez peut-être avoir de bonnes surprises. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal comme tirage. Je vais remettre ces cartes ici. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que... Ah oui, j'ai oublié de prendre... Alors, attendez, je vais couper et je reviens vers vous. Voilà, me revoici. Alors, me voici avec mes petites photos, mes petites étiquettes. Je ne sais pas comment les appeler d'ailleurs. Voilà, qui correspondent aux signes, à tous les signes zodiacaux. Je vais les placer sur la table ici. Et avec le pendule, je vais voir les signes qui réagissent le mieux, ou du moins qui sont vraiment en réaction avec ce tirage. Voilà. Voilà. Tac, tac. Et les deux derniers, ici. Voilà. Allez, on est parti. On essaie de voir un petit peu ce qu'il en sort. Go! Très bonne réaction aussi pour le Capricorne. Voilà. Donc on a quelques signes qui sont plutôt mis en avant justement. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Ah oui, ça s'est tombé. Quelques signes qui sont... Attendez. Problème d'organisation. Avec le vent, il y a plein de choses qui s'envolent. Alors, les signes qui sont concernés, qui sont les plus concernés par rapport à ce tirage. Alors, je vais mettre peut-être ça plus par ici. Voilà. Il y a donc les poissons, les taureaux, les gémeaux, les capricornes et le cancer. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup plus de force ici. Hein. Donc vous me direz justement, hein, voilà, n'hésitez pas à venir sur le site pour commenter et pour me dire un petit peu ce qu'il en est au niveau de ce tirage. Ça serait vraiment intéressant. Donc bah écoutez, en tout cas, je vais continuer cette formule. Je reviendrai demain avec un autre tirage. Voilà, donc concernant les énergies donc, du 12 août 2022. Si vous êtes intéressé par des tirages personnalisés, par des tirages privés en fait, hein, n'hésitez pas à me joindre, j'ai tout ce qu'il faut en fait, enfin j'ai toutes mes coordonnées dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à bien sûr à liker, hein, ça c'est très, enfin voilà, c'est important pour moi pour faire en sorte que le site évolue aussi un petit peu et surtout à vous inscrire aussi. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Bien sûr pour certaines personnes, même ceux qui sont mentionnés ici, hein, je veux dire même les poissons, les taureaux, les gémeaux, capricornes et cancer, parmi ces gens-là, même s'il y a une dominante ici au niveau du tirage, pour certains, il n'y aura aucune résonance. Il ne faut pas s'en faire. Hein, voilà, comme c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Voilà. Hein.
Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt pour le prochain tirage. Ciao ciao!